Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 16 septembre et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou sur ma chaîne si vous passez par là pour la première fois. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai encore changé de place pas mal de choses dans la pièce, bon à part les bibliothèques puisque là je suis arrivée à un stade où je ne peux plus faire grand chose. Mais voilà, j'ai encore inversé le bureau et le côté coin lecture, bon enfin... Peu importe, ça vous intéresse pas grand chose, mais c'est juste pour vous, juste pour justifier en fait le fait que je ne sois pas calée au même endroit. Sinon, même si j'essaye de lutter fortement contre l'arrivée de l'automne, malheureusement les températures ont quand même baissé de manière drastique, même si on a la chance là d'avoir du soleil depuis quelques jours sans vent, parce qu'on a eu beaucoup de vent la semaine dernière, on a eu un Mistral mais absolument abominable. J'ai commencé à sortir mes petites décorations d'automne, donc c'était pour en venir là en fait, puisque finalement la météo vous en foutez un peu. Voilà, donc j'ai sorti quelques petites décorations d'automne. Je voulais vous montrer ça en fait. Donc ça j'ai trouvé chez Ikea. Donc apparemment c'est tout ça. En fait ils ont fait toute une sélection de petites citrouilles comme ça de décoration. Et celle-là que j'aime beaucoup trop, que je trouve beaucoup trop jolie. Donc voilà, j'ai pris ça pour décorer un petit peu la pièce, puisque j'ai envie de décorer un peu, avec Noël, c'est la seule saison en fait où je décore un petit peu mes bibliothèques de manière différente par rapport au reste de l'année. Et surtout pour faire mes photos, parce que ça je pense que je vous l'avais déjà dit, mais j'aime beaucoup faire des jolies photos sur Insta, enfin jolies, pour moi je les trouve jolies, hein. Après vous peut-être pas, mais voilà, moi je les trouve jolies. Et voilà, donc je prends le temps de faire pas mal de photos, et c'est vrai que j'aime bien intégrer dans mes photos des décorations automnales quand c'est la période de l'automne, et des décorations de Noël. Voilà, après sinon le reste de l'année c'est à peu près toujours plus ou moins les mêmes choses que je ressors, mais voilà, ces deux périodes-là, j'aime bien faire quelque chose d'un petit peu particulier. Donc voilà, je vous ai bien raconté ma vie. Sinon, côté lecture, alors côté lecture c'est un peu la débandade en ce moment. Je pense que vous avez compris la semaine dernière que j'avais pas mal de lectures en cours. C'est toujours le cas, puisque je commence la semaine avec ces 3 livres. Voilà, donc ça part mal. Mais sinon, je vais quand même déjà, dans un premier temps, vous parler du tome 4 de la saga d'Oren, donc qui est Glow, que j'ai terminé. Donc c'était vraiment une belle brique, puisque je crois qu'on n'était pas loin, c'était à 980 pages, donc même si j'aime beaucoup la manière dont Hugo, en fait je trouve que c'est très aéré, la police est assez grosse, donc c'est vrai que ça représente peut-être pas vraiment 1000 pages, mais c'est quand même un beau pavé. Donc j'ai terminé ce tome-là, j'ai terminé samedi soir, j'avais beaucoup trop hâte, comme je vous le disais, de replonger dans cette saga qui finalement, même si je ne voulais pas la lire, m'a pas mal captivée, si bien que j'attends là avec impatience le tome 5, parce que la fin de celui-ci m'a laissé moi comme ça en mode mais non, mais je veux savoir la suite. Donc il sort en poche le 5 décembre, et bien évidemment j'attendrai sa sortie poche, puisque j'ai toute la sélection en poche pour l'instant. Après on verra, parce que comme le tome 6 n'est pas encore sorti en grand format, qu'il est annoncé je crois pour l'année prochaine, il se peut que je passe après au grand format, tant pis pour ma collection, même si j'aime pas trop avoir des écarts dans mes bibliothèques sur une saga, mais voilà, je suis pas sûre que je pourrais attendre. Donc là ce tome 4 est quand même, comme je vous le disais, assez épais. Mais on est sur un style quand même très contemplatif. On est sur un tome un petit peu transitoire. Moi, c'est la sensation que j'ai eue. Donc, on va dire que sur à peu près 70% du roman, c'est assez lent. On est surtout dans de la description, dans de l'explication. On apprend à connaître. Après, ça va être difficile. Je vais pas vous en dire trop non plus parce que je veux absolument pas vous spoiler. Donc, bien évidemment, on retrouve Oren. Mais beaucoup de choses ont évolué chez Oren, beaucoup de choses ont changé. Bon, déjà elle ne vit plus dans une cage, merci, parce que ça vraiment je vous avoue que c'était ce qui me retenait au départ de me lancer dans cette saga, parce que le premier tome, quand j'ai vu qu'elle vivait dans une cage, c'était un peu compliqué pour moi. Elle s'est enfin libérée de certaines choses, voilà, je ne vous en dirai pas plus. Et comme toujours c'est un personnage très intéressant, Oren, parce que c'est un personnage qui a énormément évolué. Je crois que c'est la première fois dans une saga où je rencontre un personnage féminin qui évolue autant. Et là ça évolue encore. Donc voilà, on va retrouver Oren bien évidemment, on va retrouver d'autres personnages comme la reine Malina. Donc la reine Malina c'est la reine froide. La dernière fois je crois que je cherchais son nom, mais voilà, c'est la reine froide. On va retrouver une autre reine d'un autre royaume
Mais je vais surtout vous parler un petit peu, pas forcément des personnages, parce que sinon, comme je vous dis, je risque de dévoiler des choses qui sont pas forcément cool si vous avez envie de vous lancer dans la saga. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, ce tome-là est un tome assez lent. Par contre, sur les 30 derniers pourcents à peu près du livre, ça part dans tous les sens. Et comme je vous dis, la fin est encore un énorme cliffhanger auquel je m'attendais pas, parce que franchement, j'ai absolument pas vu venir ça. Même si, au fil des pages, en découvrant certains personnages, on apprend de nouvelles choses par rapport à ces royaumes. Puisque, en fait, on a, je crois que je sais pas si je vous avais déjà montré la carte. Donc, ouais, mais on voit pas forcément. Alors en fait, vous avez tout ça, c'est Auréa. Donc il y a plusieurs royaumes. Et il y a aussi un autre endroit, en fait, qui fait pas partie d'Auréa. Et c'est un peu sur ça que ça va s'ouvrir à la fin, en fait, à la fin de ce tome-là. Moi j'ai passé un super moment, j'ai passé la semaine dessus, je l'ai lu avec Aurélie, c'était bien de le lire à deux parce que c'est vrai que quand on est sur des gros pavés comme ça, bah, faut quand même un peu, même si ça plaît, c'est vrai que ça fait lourd. Pour moi c'est un peu l'équivalent quand même de 2 livres on va dire. Donc voilà, mais je me régale vraiment cette saga. Encore une fois, je vous la recommande si, comme moi, vous êtes un petit peu réticent par rapport au fait que ça soit de la romantasy, par rapport au fait que la place de la femme au départ est quand même un peu mise à mal. Honnêtement, passez au-dessus de ça, passez le premier tome et après je vous assure que c'est plus du tout ça et que c'est vraiment très génial. Et au niveau du spicy, il n'y en a pas tant que ça. Je m'attendais à beaucoup plus, surtout vu les avertissements qu'il y a en début là, mais franchement je m'attendais à beaucoup plus que ça. Il y a quelques scènes mais ça va, c'est complètement gérable. Voilà, puisque ça reste de la romantasy, mais je veux dire c'est pas trop, il n'y a pas des scènes spicy toutes les 2 pages. Il y a des choses un petit peu violentes à chaque fois dans chaque tome, enfin surtout dans le tome 3 et dans le tome 4. Mais voilà, sinon vraiment allez-y, foncez, découvrez cette saga. En plus je trouve qu'à l'automne, là vraiment je trouve que ça se marie très très bien avec la saison si vous attaquez maintenant la saga. Alors maintenant on continue avec mes lectures en cours. Donc je suis toujours sur Twisted Academy. Donc je vous avais dit, j'avais mis en pause, je sais pas si je vous l'avais dit, mais voilà, je l'ai mis en pause parce que la police est minuscule et j'arrive absolument pas à avancer dessus. Et en plus ça m'embête parce que j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'ambiance du roman, mais je perds en fait, je me perds puisque forcément je suis absolument pas à l'aise avec l'écriture, j'ai l'impression de pas avancer. Donc j'ai gentiment demandé, puisque c'est un service presse, j'ai gentiment demandé le format numérique à la maison d'édition qui me l'a envoyé. Donc je vais le mettre sur ma liseuse et je vais pouvoir enfin avancer et le terminer puisqu'il sort jeudi. Donc quand vous aurez ce vlog, il sera déjà disponible en librairie. Et je trouve qu'il est parfaitement adapté à la saison lui aussi, puisqu'on a un petit côté Dark Academia, puisque ça se déroule dans une école un petit peu particulière. Il y a beaucoup de mystères, beaucoup de secrets. On dirait que chaque personnage a quelque chose en fait à cacher. Bref, franchement allez-y. J'ai lu un peu plus de la moitié, mais j'aime énormément. Ça m'embêtait de l'arrêter, je voulais absolument pas l'abandonner. Je l'aurais repris si j'avais pas pu avoir le format numérique, mais ça aurait été très long parce que niveau concentration je perds un temps fou. Alors ensuite alors voilà, on va commencer par là. Je suis allée en librairie jeudi je crois, jeudi midi ou mercredi midi, je ne sais plus, un des deux, bon bref on s'en fout. La semaine dernière, non jeudi midi je suis allée. Et j'ai fait 2 achats. Voilà, donc je me suis procuré The Bribe, l'achat du silence, donc qui est le tome 1 de Calamity Montana de Daphne Perry, paru aux éditions Roncière, donc il est sorti le jour où je l'ai acheté. Donc j'ai craqué. Vraiment là on va le dire, j'ai absolument craqué pour cette couverture que je trouve absolument magnifique. Donc tout ça sachez que c'est en surbrillance, en relief, enfin bref. Donc que ce soit l'avant ou l'arrière, je trouve qu'il est juste trop beau. Donc je vais vous lire bien évidemment la 4e de couverture si j'y arrive parce que c'est écrit très petit là aussi. Parti en randonnée au parc de Yellowstone, Duke Evans, shérif à Calamity, dans le Montana, ne s'attendait pas à tomber sur Jade, une jeune femme ravissante en face à face avec un bison. L'attirance est immédiate et Duke va la sortir de ce mauvais pas. Lorsqu'il découvre
lors d'un contrôle au routier que Jade est en réalité Lucy Ross, la célèbre chanteuse de country disparue depuis 2 semaines, et qu'elle vit désormais dans sa petite ville, il ressent un mélange de méfiance et de curiosité. Pourquoi Lucy lui a-t-elle donné un faux nom lors de leur rencontre? Pourquoi une star aussi populaire viendrait se terrer dans un coin perdu tel que Calamity? Prêt à tout pour garder l'anonymat, Lucy lui offre un pot de vin en échange de son silence. Mais la curiosité du shérif est piquée à vif. Jusqu'où sera-t-il prêt à aller pour découvrir l'histoire et les secrets de Lucy? Alors, je l'ai démarré, donc je l'ai lu un petit peu en temps de scie puisque je lisais Glow et je voulais vraiment terminer Glow. Donc en fait, je l'ai démarré jeudi soir où j'ai lu une centaine de pages et je l'ai repris hier. Donc j'ai laissé une pause entre. Oui, en ce moment, vraiment, je fais n'importe quoi. C'est pas du tout de moi, parce qu'en général, je commence un livre, je vais jusqu'au bout, mais enfin bon, bref, on va pas repartir sur ça. Et là, il me reste, je crois, à peu près 70 pages pour arriver à la fin. Alors au début, j'aimais beaucoup, je trouvais que c'était très sympa. J'aime beaucoup l'ambiance petite ville qu'on retrouve, d'ailleurs, très souvent, c'est un trope qu'on retrouve dans les romances de Noël, et moi, j'adore ça. Parce que tout le monde se connaît, il y a des petits cancans, il y a des petites histoires, il y a une certaine... souvent, il y a un petit côté aussi un peu found family, parce que tout le monde, justement, se connaît. Voilà, enfin, bref, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais pris. Ensuite, un shérif, une célébrité, je me suis dit il va y avoir forcément une petite enquête et ça me plaît aussi. Donc pour moi c'est vraiment un genre, ça fait... On est sur quelque chose pour moi qui s'approche pas mal d'une comédie de Noël un petit peu. Mais non, c'est pas ça, hein, c'est pas une comédie de Noël puisque ça se passe pas du tout à Noël et... Mais voilà, le trope principal, c'est vraiment Small Town, le shérif, la célébrité en fuite, du suspense, puisqu'on se demande pourquoi elle a fui. Donc bien évidemment, on va le découvrir. Alors, j'ai lu les 100 premières pages, j'étais super trop bien dans l'ambiance, j'aimais bien tout ça. Et puis d'un coup, ça a basculé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors certes, on parle de coup de foudre. Mais... moi j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop vite en fait. Alors même si c'était un coup de foudre, j'ai trouvé que c'était pas super bien amené, puisqu'on le voit pas forcément comme un coup de foudre au départ. On n'a pas... ça manque un peu d'émotion en fait. Et pour le coup c'est allé super vite entre eux. Mais comme si genre d'un coup ça y est presque ils se connaissent depuis 10 ans. Bon enfin bref. Je trouvais que ça allait beaucoup trop vite, je trouve qu'il y a beaucoup trop de clichés, même si effectivement dans la romance, je sais que quelqu'un va rigoler en regardant cette vidéo. Mais là vraiment c'est des clichés un peu lourds, c'est à dire que moi les clichés ça me dérange pas puisque je lis de la romance pour ça, ça me plaît. Mais là je trouve qu'il y a des passages qui sont un peu lourds, il y a des choses un petit peu trop too much, voilà. Et voilà, ça me plaît moyen. Donc autant j'aimais bien l'ambiance, j'étais hyper attirée par ce côté petite ville, par cette célébrité en fuite, mais pourquoi elle a fui, qu'est-ce qui s'est passé, le shérif, enfin bref, tout ça, ça m'attirait beaucoup. Je peux même vous dire que ça me faisait penser, voilà, à certaines même, alors, soit t'as des romances de Noël, soit t'as certaines séries, comme par exemple Virgin River, que j'adore. Alors même si je regarde très peu la télé, de temps en temps il m'arrive de regarder des séries comme ça que j'aime bien, où je me mets des petits épisodes le soir pour m'endormir. Mais là je trouve que, enfin je sais pas, même le langage, enfin il y a pas mal de choses en fait qui me posent problème et surtout je trouve qu'il se passe pas grand chose au final. Voilà, donc ça m'embête parce qu'en plus vraiment je pensais me régaler et c'était bien parti pour. Et arrivé je vous dis à peu près une centaine de pages, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Enfin bon voilà, ça arrive, je vous ferai quand même mon retour final puisqu'il me reste 70 pages, je vais les terminer. Je suis pas sûre que je terminerai ce soir parce que je vais vous expliquer pourquoi. Mais voilà, une chose est sûre que j'irai jusqu'au bout. Parce qu'en plus vraiment, par contre je le garderai dans ma bibliothèque même si il m'a pas forcément fait waouh. Mais je trouve que la couverture elle est vraiment trop belle, ce violet là, j'adore la tranche. Enfin, bon. Voilà, oui je sais c'est très superficiel mais j'adore ça. Et sinon j'ai commencé Pin Lake Resort de Phoenix B. Asher chez Hugo New Romance qui vient de sortir aussi. Donc vous voyez, j'ai fait 2 achats, mais les 2 achats sont gérés. Donc la fille qui genre se trouve des excuses alors qu'elle a une palle de 200 km, elle peut construire une maison avec.
Enfin, bref, donc celui-là je l'ai pris parce qu'il me tentait énormément. Je vais vous lire la 4e de couverture. Donc c'est une romance, oui, mais c'est une romance suspense avec une ambiance un petit peu à la Shining et j'adore ça. Et je le lis avec Aurélie. Donc on devait le lire un poil plus tard et puis finalement hier soir on s'est chaud. On s'est dit allez hop on le commence et j'ai déjà lu 16 chapitres. Donc j'aime beaucoup, vraiment je pense qu'il va être terminé très très vite. C'est pour ça que je ne reprendrai peut-être pas celui-là ce soir parce que je vais rester sur celui-là je pense jusqu'à la fin. Je vais vous lire la 4e de couverture. Le 29 août 1974, les murs du Pin Lake Resort ont été témoins du massacre sanglant de 45 personnes, marquant la fin du prestigieux hôtel appartenant à la famille Lockbridge. 42 ans plus tard, Charlie, l'héritière du domaine, décide de tourner la page sur cette période sombre de sa vie en redonnant au resort sa gloire d'antan. Elle engage Chris Alexander, un entrepreneur local, pour l'aider dans cette tâche monumentale. Lorsque Chris se gare devant cet hôtel à la fois mythique et tristement célèbre, il ne s'attend pas à être bouleversé par sa rencontre avec Charlie. Lui qui s'était promis de ne jamais tomber amoureux, alors que le chantier s'apprête à commencer, Charlie se met à recevoir d'étranges messages anonymes. Quelqu'un semble déterminé à saboter ce nouveau départ. Résolue à découvrir la vérité, la jeune femme se lance à corps perdu dans une enquête qui pourrait bien faire ressurgir les démons du passé, ceux de Pin Lake comme les siens. Alors j'adore ce livre, mais vraiment ce livre est génial. Alors oui c'est de la romance, mais franchement moi j'ai plus l'impression vraiment d'être dans un thriller en fait. Voilà déjà cet hôtel qui est resté en l'état depuis 1974 où il y a encore des traces de sang, enfin voilà c'est hyper glauque. Moi la fille j'adore, c'est hyper glauque. Bon enfin bref, non vraiment j'aime beaucoup et je m'attache beaucoup à Charlie. Parce que Charlie elle a vraiment vécu quelque chose de très compliqué. Je vais pas vous le dévoiler parce que j'ai fait exprès en fait de vous lire la 4e pour voir si c'était écrit dedans et c'est pas écrit, mais Charlie sort vraiment d'une chose très très compliquée et je m'attache beaucoup à cette jeune femme qui est pleine de force et de volonté et j'aime énormément. Donc même si j'ai lu que 125 pages sur presque 500 je crois, 472 pages, donc ça fait à peu près un quart du roman, mais j'adore et c'est pour ça que je vous dis que je pense que ce soir je vais me poser sur celui-là, je pense jusqu'à ce qu'il soit terminé et ensuite je terminerai les 2 autres puisqu'on n'est plus à un jour près finalement. Donc allez-y, notez-le, en plus c'est un poche, c'est une sortie poche, la couverture elle est trop belle. Et puis pour la saison, là, même gardez-le pour Halloween au pire. Mais voilà, franchement j'adore. Mais écoutez, sinon pour aujourd'hui, je pense que j'ai encore énormément parlé. Mais je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Et comme d'habitude, je vous reprends plus tard dans la semaine. Et coucou, je vous reprends. On est le mercredi 18. Si je dis pas de bêtises, on doit être le 18 septembre. Je vous reprends parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors déjà j'ai fait 2 petites réceptions que je vais tout de suite vous montrer. Il va falloir absolument que je trouve un autre système là, c'est pas très pratique. Alors j'ai reçu Last Hop, le tome 1 de Sophie Bell qui paraît aujourd'hui aux éditions Nisha, etc. Et donc dedans j'avais des petits goodies mais je les ai rangés déjà comme une... parce que j'ai ouvert pour faire un petit unboxing et voilà. J'ai un petit mot de Louise aussi. Voilà, merci Louise, si tu passes par là, franchement c'est toujours un plaisir d'ouvrir ces enveloppes qui arrivent de chez Nisha, franchement c'est top. J'aime beaucoup la couverture qui est plutôt sympa et pas mal colorée, en plus elle est très automnale je trouve. Et la 4e de couverture. Pourront-ils avoir une seconde chance? Jeune femme solitaire, Eva refuse depuis longtemps de s'attacher par crainte de sombrer. Son meilleur ami Alex, qu'elle ignore depuis 3 longues années, lui propose de le retrouver pour passer quelques jours dans la maison de vacances de leur enfance. Eva hésite et finit par accepter de le rejoindre. À son arrivée, elle découvre qu'Alex partage désormais son quotidien avec de nouveaux amis et sa petite copine. Parmi eux, Navid, un jeune homme mystérieux qui semble déterminé à tout faire pour aider Eva. Petit à petit, elle accepte d'apprendre à le connaître, mais a du mal à s'ouvrir.
car sa dernière carapace cache en réalité un terrible secret. Entourée de ce groupe d'amis, qui redonne progressivement un sens à sa vie, Eva réalise très vite qu'un point commun les relie. Tous ont, comme elle, une histoire difficile. Mais au moment où la vie semble enfin lui sourire, le passé d'Eva va la rattraper, mettant en péril sa nouvelle famille. Tous vont devoir se préparer à affronter cette tornade, cette terrible menace quitte à replonger en enfer. Faut vraiment que je pense à prendre mes lunettes parce que pour vous ça doit être une horreur d'écouter ça. Voilà, je m'excuse, j'y vois, c'est écrit petit, j'y vois pas. Ben voilà, c'est toujours la même histoire. Bon, bref. Donc voilà, il sort aujourd'hui, j'adore la couverture et je vais le lire très prochainement parce qu'il me tente énormément. Ensuite, j'ai reçu de chez City, celui-ci, donc c'est Avant de te laisser partir de Kennedy Ryan. Alors déjà on voit la phrase de Colleen Hoover, brut, authentique, magnifique. Donc voilà, vous savez que mon amour pour Colleen Hoover. Donc voilà, donc il sort aujourd'hui aussi celui-ci le 18 chez City. Ah, donc la couverture est super jolie, elle est complètement différente apparemment de la couverture d'origine. Faudrait que j'aille regarder d'ailleurs à quoi ressemblait la couverture d'origine. Et je vais vous lire tout de suite la 4e de couverture. Leur amour était censé durer éternellement, mais la vie porte parfois des coups dévastateurs. Lorsque leur bébé meurt à sa naissance, Yasmine et Josiah découvrent que même un amour que l'on croit infini a ses limites. Et désormais, rien ne peut plus sauver leur mariage. Il est temps de tourner la page. Tant bien que mal, ils décident de se séparer pour pouvoir aller de l'avant. Peu à peu, Yasmine commence à retrouver une certaine joie de vivre, tandis que Joshua semble redécouvrir l'amour auprès d'une nouvelle compagne. Pourtant, comme des aimants, ils sont toujours attirés l'un par l'autre. Un baiser volé en entraîne un autre, et plus encore. Comme un goût d'interdit qui leur fait du bien. Mais les anciennes blessures sont toujours à vif. Est-il trop tard pour retrouver le sel d'amour qu'ils croyaient éternel? Donc je pense que ça doit être très, très émouvant. Il sort également aujourd'hui. Et donc les deux seront disponibles en librairie quand vous verrez ce vlog. Aujourd'hui c'est dur, hein. On voit que je suis un petit peu fatiguée. Sinon j'ai terminé deux lectures, oui j'ai pas chômé, hein, voilà. Donc j'ai terminé celui-ci qui est Twisted Academy de Moira Clark qui sort demain. Donc pareil, il sera disponible en librairie quand vous aurez ce vlog aux éditions Addictive. Alors ce livre traînait puisque ça fait à peu près plus de 10 jours que je l'ai commencé, mais j'arrivais pas à le lire, je vous avais expliqué, enfin je vais pas revenir dessus parce que je veux pas, voilà, je veux pas en fait que vous hésitiez à prendre ce livre à cause de ça alors que franchement il est juste génial. Alors, Twisted Academy, c'est l'histoire d'Arlo. Arlo qui, pour échapper à une peine de prison pour une erreur qu'elle a commise avec sa sœur, va conclure un deal en fait avec le procureur et qui lui demande d'intégrer Havenwood. Et Havenwood, c'est une académie en fait dans laquelle il y a toute l'élite, un petit peu tous les fils de riches, des grosses puissances fortunées du coin. Il faut savoir que ces gens-là font le jour et la nuit, à tous les niveaux. Je peux vous assurer que parfois c'est un petit peu choquant, mais voilà, au final, franchement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette ambiance justement, cette ambiance où tout le monde, où un petit peu en fait ces gens-là régentent un peu tout. En fait, ils tirent les ficelles, ils font le jour et la nuit, et pourtant ils ont pas mal de squelettes dans leur placard. En intégrant cette académie, en fait, elle va faire aussi une promesse à sa sœur qui est en prison, du coup, sa sœur aînée. Elle va lui faire une promesse et surtout de ne pas se rapprocher des Blackwood, de rester très loin d'eux et de ne pas lier avec eux. Sauf que, bien évidemment, on s'en doute forcément, elle va faire la rencontre de Ace Blackwood, qui est le fils de Conrad Blackwood, donc le... non, c'est pas le procureur c'est un autre, enfin bon, bref, tous les personnages ont une utilité, en fait, sont importants dans le livre. Et elle va faire la rencontre d'Ace Blackwood et il va se trouver que Ace en fait va avoir un coup de foudre pour Arlo et il va un petit peu être derrière elle de manière obsessionnelle. C'est parfois un petit peu malsain, de toute façon il y a un côté très malsain quand même là-dedans. Et mais en fait c'est un vrai coup de foudre qu'ils ont. Sauf que au début elle reste sur ses gardes, justement par rapport à sa sœur, parce qu'elle ne sait pas pourquoi sa sœur lui a dit de ne pas se rapprocher. On va le découvrir après et bien d'autres choses. Vous n'êtes pas au bout de vos peines parce que c'est rempli de secrets et tout le monde en a. Et voilà.
Et franchement j'ai beaucoup aimé l'intrigue parce que justement il y a une romance qui est dominante et qui tient vraiment la place centrale, mais il y a aussi toutes ces petites intrigues à côté, tous les petits trucs que chacun a fait, et puis vraiment il y a cette notion de clivage social avec les gens d'en bas, les gens d'en haut, et que les gens d'en haut finalement ils tirent un petit peu les ficelles pour tout le monde. Donc ça peut paraître malsain, au début on les déteste un peu parce que c'est vrai que c'est quand même très particulier comme ambiance, moi c'est pas du tout c'est pas du tout mon monde non plus, donc voilà, c'est vrai qu'on se dit mais comment ça, ils se croient tout permis quoi. Mais en fait au final, on va s'attacher à eux parce qu'il y a un gros côté found family dans ce livre où au final à la fin on se rend compte que quand vous faites partie des leurs, ils donneraient leur vie pour vous. Et c'est ça c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et finalement même Ice qui a un comportement au début on s'est un petit peu déstabilisé parce qu'on a vraiment l'impression qu'il est à la limite du harcèlement, mais au final on l'adore, il est juste surprotecteur, il a juste une grosse carapace et avec Arlo en fait il a réussi à ouvrir cette carapace là. Mais il faut savoir que Arlo, qui a déjà eu une vie bien pourrie quand même, va devoir faire face à pas mal de choses et surtout va avoir des choix pas forcément très cool à faire dans cette histoire là. Mais je vous le recommande, franchement il était top et je regrette vraiment d'avoir mis autant de temps au final pour le lire à cause de ça, parce que c'est un livre que j'aurais vraiment dévoré en très peu de temps, et là j'ai un petit peu perdu le fil au milieu puisque je suis restée une semaine en pause en attendant d'avoir le fichier numérique. Bon, dès que je l'ai vu, je me suis jetée dessus pour le finir, bien évidemment j'ai reçu le fichier je crois lundi il me semble, et voilà, depuis je me suis mise dessus. Et j'ai également terminé Pin Lake Resort, donc je vous en ai parlé lundi en début de vlog. Je m'excuse mais je pense que vous avez rien compris, je vous ai absolument pas bien vendu ce livre, je pense que ça va être pareil pour celui-ci, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui mais j'arrive pas à parler. Voilà, c'est la petite parenthèse. Donc celui-là je l'ai dévoré, je l'ai lu en moins de 24 heures au final, il est juste génial, franchement j'ai adoré. Alors il y a un petit défaut, la fin est un peu rapide. Le dénouement est un petit peu rapide, mais comme je dis, c'est un romantique suspense. On n'est pas sur un thriller, donc on peut pas non plus voilà, demander le dénouement de fou. Enfin, c'est pas qu'on peut pas le demander, mais voilà, j'excuse le fait que à la base c'est un romantique suspense, c'est pas un thriller. Donc ici par contre on va faire la connaissance de Charlie qui a décidé en fait de reprendre le Pin Lake Resort, qui est un hôtel familial. Le Pin Lake, et il faut savoir qu'au Pin Lake Resort il s'est passé un drame le 29 août 1974, tout le monde a été tué à coups de hache et il n'y a eu que 2 survivants, son oncle et sa tante qui n'étaient pas là en fait au moment de ce massacre. Donc voilà, elle va récupérer cet hôtel, mais il faut savoir que l'hôtel est resté en l'état, c'est-à-dire qu'il n'a absolument pas été nettoyé, qu'il y a toujours des traces de sang quand on ouvre les chambres, il y a encore cette odeur de sang même 40 ans après, il y a toujours les taches sur la moquette, sur les lits, enfin bon voilà, vous imaginez un petit peu l'état. Elle va se lancer là-dedans et pour cela elle fait appel en fait à Chris qui a une entreprise de travaux et qui va donc effectuer les travaux pour rénover cet hôtel. Alors moi j'ai adoré Charlie. Alors j'ai adoré Charlie, je peux pas vraiment vous expliquer, je peux pas tout vous dire parce que sinon je vais vous gâcher vraiment la lecture de ce livre, mais Charlie elle a vécu quelque chose de dramatique. Il y a une thématique dans ce livre qui est vraiment très très forte, c'est-à-dire qu'au-delà de l'intrigue qu'il y a vis-à-vis de cet hôtel, l'affaire est-elle clôturée ou pas, on va dire que si, est-ce qu'on a vraiment levé le voile sur tous ces meurtres? Voilà, un petit peu pour vous mettre un petit peu dans le bain. Il y a un côté très Shining au début, dans la première moitié du roman, je croirais dans Shining, mais vraiment, littéralement. Moi j'adore, hein. Perso, c'est vraiment le genre d'ambiance un peu creepy, comme ça, un peu angoissante, un peu oppressante, que j'aime énormément. Mais voilà, Charlie, en fait, pour elle, c'est un nouveau départ de reprendre cet hôtel-là. Charlie a vécu des choses vraiment pas cool, elle a été victime. Voilà, je m'arrête là, vous avez sûrement deviné de quoi je veux parler. Mais je veux pas trop vous en parler. En fait, elle divorce de son mari qui était quelqu'un de pas très cool. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus.
Pour elle c'est un nouveau départ, sauf que quand elle arrive là-bas, dès le début, pendant la nuit il y a des choses qui se passent, c'est-à-dire des portes qui s'ouvrent, des fenêtres qui sont forcées, elle trouve des mots dans sa boîte aux lettres, enfin bref, il se passe plein de choses. Donc on va réouvrir une enquête pour savoir vraiment si tout a été résolu en 1974 au moment du drame. Et parallèlement aussi, il y a l'histoire de Charlie, en fait l'histoire personnelle de Charlie, tout va un petit peu s'englober. Et puis il y a Chris, ce gentil sauveteur, puisque Chris va vraiment l'aider pas mal à Charlie, aussi bien pour les travaux de la maison que en tant que personne. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé, je trouve que pour la saison il fait le taf. C'est pas un coup de cœur, c'est pas un coup de cœur. Franchement c'était pas loin. Si la fin avait été un peu plus étayée, je pense que j'étais au coup de cœur. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une très très bonne lecture, j'ai passé un très bon moment, c'est hyper adductif, c'est hyper fluide, ça se lit en 2 temps 3 mouvements, vraiment il y a 500 pages pourtant, mais comme je vous disais après Hugo j'adore. Vraiment c'est comme Nisha, je vous montre. Oups, je suis en train de faire n'importe quoi. C'est comme Nisha, je trouve que c'est super aéré. Ça se lit super bien en fait. Et là par exemple il y a 600... Ah oui c'est un beau pavé quand même, hein, 636 pages, mais je sais que ça va se lire vite parce que voilà, c'est très aéré les pages, et là c'est pareil chez Hugo. Donc si vous cherchez un petit livre là pour ce début d'automne, avec une ambiance un petit peu brumeuse, un petit peu oppressante, allez-y, foncez sur celui-ci. En plus il est au format poche, donc voilà, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Donc il y a de la romance, du suspense, une intrigue et des thèmes très très forts. Par contre préparez-vous, il y a des thèmes quand même un petit peu durs. Donc bah écoutez, pour aujourd'hui je crois que je vous ai tout dit. C'était un peu confus, hein. Bah, voilà, ça arrive, je pense que je suis un petit peu fatiguée. Comme je disais hier, on est à peine... Alors aujourd'hui on est à peine mercredi, je dis on est à peine mercredi, mais hier je disais on est à peine mardi. Mais le ressenti dans mon corps c'est un vendredi soir minuit. Pour vous situer un petit peu mon état de fatigue. Et pourtant on n'est que mercredi, il me reste encore tenir jusqu'à vendredi, bon enfin bref. Pour l'heure je vais clôturer ce vlog, vous en doutez, on est mercredi et je pense pas que je finirai le livre d'ici demain, donc je préfère le clôturer maintenant, ça sera mieux au moins, voilà, je sais que j'ai tout à monter, j'ai rien fait encore. Enfin, je suis vraiment, en ce moment je pense que je suis vraiment sous l'eau comme on dit. Et j'espère quand même que ce vlog vous aura plu, il est encore assez court, mais j'espère quand même que vous aurez trouvé quelques idées lecture et que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie, même si c'est un petit peu décousu aujourd'hui. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine.